nous saluer tout le monde à la ronde badet. Il y a un pile parole qui a parlé. Il y a un pile bruit qui a fait. Comme si ça a gâté en Haïti dans les affaires coronavirus. Il y a un pile parole qui a fait sous question. Ça a envie gâté en Haïti dans les affaires coronavirus. Nous-mêmes, nous constatons qu'il y a un confinement difficile en Haïti. Manque de structure, pauvreté, avec toute l'autre bagaille qui gagne, fait le pays a pas réellement entré dans le confinement. Mais s'il vous plaît, nous vous demandons prudence. C'est vrai qu'on ne peut pas confiner parce que c'est au jour le jour où vivent. Parce que si on pas sorti, pas rien qu'entrer dans la main. Mais nous vous demandons grande prudence. Jean-Noël Bagay l'a passé de l'autre côté. Pour Haïti, nous avons dit Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais nous continuons à dire, s'il vous plaît, en pile prudence. Pendant nous en pile prudence, là, il y a l'autre qui a passé, il y a une attitude pour développer, il y a un comportement pour gagner. Mais il y a des bagailles pour éviter. Il y a des bagailles pour éviter et il y a des bagailles tout pour utiliser avec un pile sagesse. Il y a des bagailles pour éviter, il y a des bagailles pour utiliser avec un pile sagesse. Il y a des questions respirateurs. Question respirateur artificiel, les gens qui prennent maladie, ils ont utilisé dans un paquet de bons pays et nous ne voyons pas de résultats. Aux États-Unis, les gens mourent dans une mouche. En Italie, les gens mourent dans une mouche. En France, avec en Espagne, les gens mourent dans une mangomi qui a tombé. Respirateur, pas de résultats. Parce que la dernière expérience qui gagne dans l'affaire Corona a montré, ça, mon dit qui gagne dans pour mon monde, qui fait au mettre respirateur, c'est pas ça. Société médicale là, t'es trompé dans le diagnostic. Et c'est ça qui fait que des milliers de monde qui mourent dans la question respiratoire. C'est peut-être ça qui fait n'a pas tiré attention peuple haïtien. Et attention, l'État haïtien, pour nous faire en pile attention, parce que la question respiratoire, ça a déjà provoqué des milliers de morts dans le monde. Question masque. Nous venons dire, pas rien qui est plus important que l'autonomie. Globalisation fait tout le monde comprendre, c'est pour avoir un seul comportement, mais chaque monde son monde, chaque pays son pays. Chaque réalité son réalité. En Haïti, tout le monde dit nous pas besoin de masse pour nous battre tout le monde jusqu'à ce que les Haïtiens montrent qu'ils ont fait masse pour compter. C'est ça qui fait nous remettre nation ça. Parce que son nation qui gourmet pour le protéger d'être libre pour contre lui. Puisque nous avons masse pas nous, autant que possible, éviter de mettre masse qui sortent dans un pays étranger. Toujours porter masse, parce que c'est ça le gouvernement a demandé nous. Toujours porter masse, parce que c'est ça le comité scientifique là dit nous. Mais mettez masse pas nous, parce que masse pas nous, nous assurons de sécurité. Qui l'autre bagaille pour nous éviter encore? Médicaments chimiques. Nous venons demander pour éloigner le plus possible de médicaments chimiques. Parce que en pile discussion sur la question de qui médicament qui a résultat, qui médicament qui n'a pas résultat. Dans une série de pays, Mounio c'est à faire élection et il a pas occupé. Dans une série de l'autre pays, c'est la guerre économique qui a pas occupé. Nous-mêmes nous avons des soucis pour la santé peuple haïtien. C'est peut-être ça que fait nous venir de pas oublier ça. Nous avons des feuilles qui ont résultat. Nous avons des épices qui ont résultat. Même gens avec l'Afrique, en nous fait confiance à faire nous
On nous fait confiance à épices nous. Utilisez armoise, utilisez associe, utilisez gingembre, utilisez miel, utilisez la loi avec café, mais prends punch avec zecana. Prends médicament docteur seulement si ça nécessaire. Et si réellement il n'est pas nécessaire, pas entrer dans la question médicaments chimiques. Soignez tête nous, pas tendre nous malades. Faites prévention. Parce que, attention, pas capon. Je vais attirer attention sur un bagage qui est très important. Nous apprenons que Médecins Sans Frontières entrent dans le pays. Nous apprenons Médecins Sans Frontières entrer dans le pays. En tout cas, non seulement ils sont entrés en Haïti, mais ils sont établis dans l'espace cité, côté qui gagne en pile monde. N'a dit toute population en prudence. Parce que question Médecins Sans Frontières, il n'est pas ouvert col côté maladie à tout le monde en pile. Il y a un pile monde qui a mouru dans un paquet de bons pays de l'Europe de l'Ouest. Nous battons des Médecins Sans Frontières là. Aux États-Unis d'Amérique, qui champion en question de monde mourir dans le coronavirus, nous battons des Médecins Sans Frontières là. Mais nous tendons à arriver ici et établir dans la cité. Nous avons demandé aux nations pour être très prudent, pour ne pas courir varer sur avantage gratis, pour ne pas augmenter le taux de maladie qui sont venus dans le pays. Médecins Sans Frontières venus, il ne pas mettre l'école dans le doit reculer, non. Mais il installe l'école dans la cité. Nous disons prudence. Parce que quand pile manigance cap fait pour faire maladie arriver quand même en Haïti, pour prévision, mon yo te fait pour nous, 800 000 morts passés. Si l'Éternel crase ces cueils là pour nous, nous-mêmes, il faut que nous prenions effort avec tête nous, parce que nous ne faisons pas nous pour nous faire tout. Dans la question vaccin, mes amis, question vaccin, ça, l'a fait bruit dans le monde entier. D'après les dernières informations nous gagnons, il y a plus que 30 pays d'Afrique qui mettent tête ensemble, ils font un bloc pour dire non à la question vaccin. Nous demandons aux autorités pays d'Haïti, nous demandons aux comités scientifiques, nous demandons aux sociétés civiles, nous demandons à l'Église en Haïti pour nous tous mettre tête nous ensemble contre toute bagaille qu'a fait dans la question vaccin ça pour assassiner les Haïtiens. S'il vous plaît, nous demandons pour très prudent. Songez qui sa sagesse haïtienne n'a dit. C'est mettre coq veiller coq. Que bon Dieu bénisse. Notre privilège ce matin est de nous réunir une fois de plus en ces temps de confinement pour louer notre Seigneur, l'adorer. Nous pouvons le constater, nous sommes en temps de guerre, mais une guerre qui se déroule entre le mal et le bien. Une guerre où les forces des ténèbres se liguent, sachant qu'elles ont peu de temps pour essayer d'accomplir leur dessein. Mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu, il est vivant. Il est vivant et il est fidèle. L'une des meilleure stratégie pour vaincre une armée, mes bien-aimés, c'est de la disperser. Aujourd'hui, le corps de l'Église est dispersé. Cependant, en esprit, nous sommes toujours unis. C'est là l'avantage de notre armée. Nous pouvons lutter contre le mal. Nous pouvons lutter contre les forces des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle, à quelque distance que vous soyez, dans quelques conditions que vous soyez, nous vous invitons ce matin à unir vos cœurs et vos esprits. Nous allons adorer notre Seigneur, nous allons le prier
le louer ce matin, car il est un Dieu fidèle. Aussi, nous vous invitons à prendre part à la lecture de ce matin. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous de l'Ecclésiaste au chapitre 3e et nous allons lire les 15 premiers versets. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 15. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille reste-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour ceux. Il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Parole du Seigneur sous la plume de l'Ecclésiaste. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire,
luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Après la lutte suprême, après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combat. Jésus la mettra, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Crispon, rocher, je fonde mon espérance, c'est ma foi. Mon rocher,
protecteur, mon retour dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. En vain loup, l'ouragan fait rage, et le clarté de lui, mais îlot, sein de l'orage, oui j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Jouet de l'ombre agité, cet abri l'as-tu trouvé? Viens mon bras me tourmenter, ô rocher qui m'a sauvé, mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Mon rocher, ma forteresse, mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur. Dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Alléluia. Nos bras,
œuvre pour vaincre l'adversaire. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Nous tiendrons bien. Oui, nous tiendrons bien haut. La croix, notre drapeau. Elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont fortes. Elles sont fortes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont fortes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser les forteresses. Les forteresses qui paraissent les plus solides aux yeux des hommes, les plus fortifiées aux yeux des hommes. Les armes que tu nous donnes, Seigneur Dieu, peut les anéantir. Car, Seigneur Dieu, ce sont tes bras qui agissent à travers ces armes. Tu es tout puissant, Seigneur. Qui peut résister à toi? Qui peut se tenir devant toi, Seigneur? Tu es tout puissant, ô Dieu. Tu es au-dessus de tout, ô Dieu d'amour. Nous voici ce matin à tes pieds prosternés, ô Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur Dieu, éclater
parmi nous ta toute puissance, ta gloire, ta majesté. Nous voulons te voir marcher au milieu de nous, Seigneur, faisant des prodiges et des choses que tout le monde peut voir visiblement. On veut des témoignages. On veut voir multiplier les témoignages de ton existence. Les témoignages de ta toute-puissance. Les témoignages qui montrent encore que tu es actif. Des témoignages, Seigneur Dieu, qui vont faire trembler les sceptiques. Ce matin, Seigneur Dieu, nous aimerions te voir agir dans la vie des églises, dans la vie de ton peuple. Il y en a qui sont chez eux devant un appareil, qui assistent à un culte. Il y en a qui sont désappointés, désemparés, qui ont besoin, Seigneur Dieu, d'entendre un mot de réconfort, un mot qui fait revivre, renaître l'espoir. Seigneur, le Saint-Esprit est actif. Qu'il plane, Seigneur Dieu, dans leur vie. Comme le jour de la création, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Comme au temps d'Ézéchiel, au Dieu d'amour, où l'Esprit, Seigneur Dieu, planait sur les eaux et a fait revivre les ossements desséchés. Seigneur, ce matin, que ton esprit continue à faire son œuvre, à redonner de la force à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont désespérés. Que ton esprit redonne encore de l'espérance. Ce matin, Seigneur Dieu, nous avons besoin encore une fois de ta présence. Nous avons besoin encore une fois de ton soutien. Tu nous vois, Seigneur Dieu, à travers nos larmes. Tu comprends nos soucis. Tu es un Dieu d'amour. Tu sais sécher les larmes, Seigneur. Tu redonnes de l'espérance, ô Dieu. Tu nous fais retrouver la joie perdue. Tu es ce Dieu, Père Saint, que nous servons.
Ce matin, nous te demandons de continuer ton œuvre à travers la vie de ton Église. Tes enfants ont besoin, Seigneur Dieu, de ta présence. Tes enfants ont besoin de se tenir debout, Père éternel Dieu, pour marcher sur les difficultés, pour marcher sur les obstacles. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta sagesse pour savoir, Seigneur Dieu, quand sortir, où aller, comprendre la parole. Nous avons besoin de ta sagesse pour savoir quelle attitude garder, Père éternel Dieu, à travers ce temps. Traversé, Seigneur Dieu, par cette pandémie destructrice. Cette pandémie, Père éternel Dieu, qui ne cesse de faucher le monde, Père éternel. Ce matin, nous avons besoin de ta sagesse pour savoir quelle attitude garder aux différents dons offerts par les autorités du monde. Nous avons besoin de ta sagesse pour savoir quelle attitude garder lorsque les autorités du monde nous demandent de faire telle ou telle chose. Car Seigneur Dieu, nos yeux sont sur toi, Père éternel Dieu. Nos yeux ne sont pas braqués sur les dirigeants, car les dirigeants eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne font qu'improviser. Mais toi, Seigneur Dieu, tu es omniscient, tu sais toutes choses. Tu n'es jamais dépassé par les événements. Tu n'improvises pas, Seigneur. Tu planifies. Et ce que tu planifies est réalisé, Seigneur Dieu, en son temps, Père éternel Dieu, comme tu l'as fait. Et personne ne peut l'empêcher de réaliser. Ce matin, c'est toi que nous avons heureusement comme maître, comme guide, comme soutien. C'est toi que nous avons heureusement comme protecteur. Et chaque jour, Seigneur Dieu, nous voulons renouveler notre espérance en toi. Bénis-nous, Seigneur Dieu, fortifie-nous. Pense, Seigneur Dieu, à ceux qui sont malades. Nous te demandons de jeter un regard sur eux. En ce matin, nous te prions, Père éternel Dieu, pour notre frère Idriss Despestre. Merci, Seigneur Dieu, pour l'évolution, Père éternel Dieu, de sa santé. Et toi qui as commencé, tu peux finir. Ô Dieu d'amour, nous te prions pour le diacre Aubry. Nous te demandons d'aller toucher ton serviteur. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour le diacre Lundi. Et nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu commences à faire au niveau de sa vie, au niveau de son corps. Tu es ce Dieu qui guérit, le Jéhovah Rapha. Ce matin, nous te demandons de réconforter la famille Pétigny, au Dieu d'amour qui est frappé de manière surprenable par le départ de notre frère. Nous te demandons, Père Saint, de fortifier cette famille. Bénis pour nous, Seigneur Dieu, le culte de ce matin. Bénis le message de ce matin. Utilise encore une fois de plus ton serviteur pour qu'il nous parle comme tu le veux et en vertu de nos besoins. Tu connais nos besoins, Seigneur. Utilise ton serviteur comme d'habitude, puissamment, pour nous donner à manger de ta part. Au nom de Jésus, nous te prions.
Sur les pas du Saint modèle, nous marchons comptant sur lui et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous lie avec largesse le meilleur de son trésor. Il nous donne sa vaillance pour monter vers les sommets. Si l'un tombe en défaillance, de ce fait, il vient plus près. Sur le bord du précipice, il nous tient plus fortement. C'est ainsi que nulle l'Église qui sur lui compte vraiment. Avec nous, venez sans crainte sur les pas de ce sauveur. Suivons tous la route sainte, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin des plaines, avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, si le Seigneur au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire.
avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et avec Christ celui, avec Christ celui qui vaincra s'assiera sur son trône. Merci Seigneur, alléluia. Et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. N'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus de l'armure invincible, de l'armure invincible. Soldats, remettez-vous le triomphe est possible pour qu'il âge. La trompette résonne, la trompette résonne. Debout, vaillant sol, l'immortelle couronne, l'immortelle couronne. Si l'ennemi fait rage, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il retourne d'efforts, debout, debout, debout. Encore lutter, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon loin. Bientôt je tends nos armes, bientôt je tends nos armes au pied du roi. Je tends nos armes, bientôt je tends nos armes au pied du roi des
merci Seigneur. Gagne puissance. Oh, merci. Non, non, Jésus. Gagne puissance. Gagne puissance. Non, non, Jésus. Gagne puissance. Gagne puissance. Non, non, Jésus. Gagne puissance. Pour casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Pour casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Gagne puissance, gagne puissance. Non, non, Jésus. Alléluia. Gagne puissance. Gagne puissance. Non, non, Jésus. Gagne puissance. Gagne puissance. Non, non, Jésus. Pour casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Pour casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Et quel pouvoir, quel pouvoir. Non, non, Jésus. Gagne pouvoir. Quel pouvoir. Non, non, Jésus. Quel pouvoir. Non, non, Jésus. Casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Pour casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Pour casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Pour guérir malade, pour guérir malade, pour guérir malade, pour guérir. Pour résoudre problème, pour résoudre problème, résoudre problème, résoudre problème. Gagne puissance, gagne puissance. Non, non, Jésus. Gagne puissance. Non, non, Jésus. Gagne puissance, gagne puissance. Non, non, Jésus. Casser toute chaîne, casser toute chaîne, casser toute chaîne. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalalea. Gagne puissance dans le nom Seigneur pour renverser toute situation. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux, il n'est jamais dépassé par les circonstances. Aucune muraille n'est trop solide devant le roi des rois. Jéricho se croyait fortifié. C'est la louange qui avait renversé les murailles de Jéricho. La louange n'a pas perdu de puissance. Il a dit à Josué, quand tu entendras un bruit de pas, ne t'effraie pas. C'est moi qui agite. C'est moi qui traverse. C'est moi qui vais agir. Et toi, prends toutes les dispositions. Je te donne la victoire sur l'ennemi. Amalek se croyait fort devant cette peuplade. Moïse, les mains levées, l'a remporté. Et comme tout humain, quand il était fatigué, Aaron et Hur ont soutenu son bras devant l'Éternel. Goliath de Gath se croyait fort et puissant. Quand il a vu venir David, il a dit, on m'envoie un enfant, je vais t'écraser comme un ver de terre. David lui a répondu, vous marchez contre moi
avec des flèches, des lances et des javelots. Et moi, je marche contre vous au nom de l'Éternel des armées. Il n'y a jamais plus petit quand on marche avec le Seigneur, car Dieu est plus grand que tout ce qui peut être grand sur la terre. Et c'est ce Dieu qui veut vous dire en ce jour, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre grand savoir, ce ne sont pas vos accointances, mais ce sont les armes de Dieu. Et à Maranaleel, à l'église de Dieu en confinement ce matin, à tous ceux-là, de loin ou de près, qui assistent et qui participent dans ce culte dominical en confinement, nous disons, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est malin, le diable. Notre raisonnement ne peut pas contenir sa malignité. Il était au ciel avec Dieu, il est puissant, il a 1000 tours dans son carquois. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme, parce que la bataille sera longue et il y aura beaucoup de ruses dans cette bataille. Et la proposition de Dieu pour ses enfants et pour ceux-là qui sont avec nous en ce jour, c'est il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Et le titre de ce message, c'est « Tenez ferme ». Quel est le titre du message? Tenez ferme. En ce moment même, il y en a qui chutent. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui sont en train de sombrer dans le découragement à cause de ce que la terre est en train de traverser. Le Saint-Esprit veut vous dire, vous qui êtes sauvés et qui êtes convaincus d'appartenir à la grande famille des rachetés, tenez ferme. Tenez ferme. Ne vous avisez pas de suivre personne d'autre, car Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de gens qui fréquentaient les assemblées et qui n'étaient pas réellement sauvés vont s'éloigner de Dieu. Maintenant même, il y en a qui sont en train de s'éloigner de Dieu. Vous, tenez ferme. Quand vous considérez l'immensité du danger qui s'abat sur le monde, vous vous demandez, est-ce que vous pourrez résister devant ces forces, devant ces puissances conférées par les autorités politiques, par le monde scientifique, par la technologie et les grandes découvertes. Ces grands dangers qui menacent le monde, vous, en tant qu'individu, simple individu, vous vous demandez, est-ce que vous pourrez résister? Ce matin, le Saint-Esprit est venu vous dire expressément, ce n'est pas vous qui résisterez, c'est Dieu qui vous investira de force et de hardiesse. Ce n'est pas vous qui résisterez. Vous n'auriez jamais pu résister. Mais c'est Dieu qui viendra lui-même, personnellement, vous investir de force et de hardiesse.
Dans Jérémie chapitre 32, versets 40 et 41. Jérémie chapitre 32, versets 40 et 41. La Bible dit, en parlant de ses enfants, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Ce n'est pas vous qui allez résister, mais c'est lui qui va s'investir en vous. Et au nom de cet investissement de toute puissance, il a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et le verset 41 dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Mais bien aimé, le chrétien sera en difficulté, mais l'Éternel délivre toujours. Sa parole est certaine. Sa parole est vraie. Il a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et nous sommes en mesure de vous dire, à partir de cette grande vérité, ceux que vous voyez partir ou se laisser démotiver par les circonstances, ils prouvent qu'ils n'étaient jamais sauvés. Ils sont en train de prouver qu'ils n'étaient jamais sauvés, qu'ils n'ont jamais été de vrais croyants. Et 1 Jean chapitre 2, verset 19 nous dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Amen. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est sous la plume de l'apôtre Jean que nous lisons cette vérité. Et moi je vous dis aujourd'hui, mes bien-aimés, il fallut que ces choses arrivent pour que nous, croyants, notre foi soit renforcée. Ça fait 2000 ans depuis que nous annonçons ces choses. Nous avions toujours été considérés comme des fous. Il a fallu que ces choses arrivent pour que nous, croyants, notre foi soit renforcée. Il a fallu que ces choses arrivent pour que beaucoup de sceptiques réalisent l'authenticité de la parole de Dieu, l'authenticité de la Bible, et qu'ils confessent enfin que Dieu est Dieu. Il fallut que ces choses arrivent afin que beaucoup de non-croyants, de libres penseurs et même des athées passent des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'Évangile. Car la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous, au lieu de vous laisser décourager par ce mauvais vent qui traverse la terre, la parole vous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En ce jour béni du 17 mai 2020, au fort de grandes difficultés mondiales, des eugénistes, c'est-à-dire des sociopathes, des meurtriers, des génocidaires, ils veulent dépeupler la planète. Ce qui est contraire à la parole de Dieu qui nous dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Beaucoup de preuves scientifiques ont démontré que les vaccins sont un gros mensonge en vue de provoquer des maladies, d'affaiblir le système immunitaire des gens, de stériliser les femmes contre leur gré sans leur approbation
et même aller jusqu'à provoquer des épidémies, des pandémies calculées. Tout cela, c'est l'œuvre du diable. Et la Bible le confirme dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, où le vieux nous dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde ici, c'est l'influence de la société organisée sans Dieu. Le monde ici, c'est l'influence de la société organisée sans Dieu. Vous me demandez, mais pourquoi veulent-ils assassiner la très grande majorité de la terre? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je vous réponds, à la lumière des Saintes Écritures, ils cherchent l'honneur. Ils cherchent le plaisir, ils cherchent le profit. Une oligarchie mondiale veut tout détruire pour leur honneur, leur plaisir et leur profit. Ils appellent le reste du monde des parasites. En d'autres termes, vous et moi. Tous les professionnels, toutes les générations passées qui se sont battues pour faire de ces hommes et de ces femmes qui font partie de l'oligarchie mondiale ce qu'ils sont. Ils nous appellent des parasites. Ils nous appellent des déchets, des inutiles qu'il faut abattre. Toutes ces malédictions qui leur traversent l'esprit ne sont pas des œuvres de Dieu. Ce sont des œuvres du malin qui sèment la haine, les discordes et toutes sortes d'ambitions dans le cœur des malheureux humains sans Dieu et dont l'espérance est tellement courte parce qu'ils savent que leur vie est courte. Cette oligarchie oublie parfois qu'elle est mortelle, que tout passe ici-bas, que bientôt tous nous passerons par le chemin de toute la terre. Nous allons tout laisser. Nous sommes venus sur la terre dans 4 morceaux de bois dans un berceau. Nous quitterons la terre dans 4 morceaux de bois dans un cercueil. À l'Éternel, seule la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais les ténors du monde ont besoin de savoir que Dieu demandera compte à chacun selon ses œuvres. Les grands ténors ont besoin de savoir que Dieu demandera compte à chacun selon ses œuvres. Beaucoup de chrétiens et des gens bien pensants se demandent, mais pourquoi ces gens veulent-ils engendrer tant de crimes? Pourquoi veulent-ils engendrer tant de crimes? La réponse, c'est qu'ils sont possédés par Satan. C'est Satan qui mène le monde. C'est Satan qui gère le monde. Adam avait remis le monde à Satan dans Genèse chapitre 3. Et aujourd'hui, c'est Satan qui règne sur la terre. Ceux-là qui veulent couler tant de sang, ils sont possédés par Satan. Mais vous me direz, et que veut Satan lui-même? Quel est son mobile? Une compréhension de la parole de Dieu nous fait voir, premièrement, que Satan est l'image de Dieu qui est dans l'homme. Il faut bien entendre et comprendre ces raisonnements théologiques. Satan est l'image de Dieu qui est dans l'homme. Il fera tout pour salir cette image. Il fera tout pour salir cette image. Deuxièmement, après le péché, l'homme déchu qui reconnaît son péché et qui confesse Dieu et Jésus comme Sauveur et Seigneur, il est revêtu de grâce. Satan est tout cela qui confesse Dieu et Jésus
et cet ennemi veut les salir. Satan, c'est l'ennemi du bien. Il veut salir tout cela qui répondent par Dieu et par Jésus. Troisièmement, Dieu avait dit à l'homme en Éden, dominer. Quand l'homme domine, ça confirme la puissance de la parole de Dieu. Amen. Quand l'homme domine, ça confirme la puissance de la parole de Dieu. Le développement harmonieux du monde est un reflet de la gloire invisible de Dieu. Je reprends, le développement harmonieux du monde est un reflet de la gloire invisible de Dieu. La gloire de Dieu à travers le développement humain. Donc, la domination exaspère Satan. La domination exaspère Satan. Toutes les belles choses qui sortent dans l'esprit des hommes, les châteaux, les buildings, les routes, les engins, la communication, toutes ces belles choses prouvent que la parole de Dieu reste puissante, dominée. Et Satan est dérangé par cette gloire invisible de Dieu à travers la domination de l'homme. Il faut salir cette domination. Quatrièmement, Satan hait le bonheur qui attend les sauvés. Satan hait le bonheur qui attend les sauvés. Il était dans ce bonheur. Il a perdu ce bonheur à cause de ses ambitions. Il voulait monter son trône plus haut que le trône de Dieu. Maintenant, il nous hait parce qu'il sait que nous sommes des héritiers de cette éternité bienheureuse. Il fera tout pour nous salir, pour nous détruire, pour désorganiser nos pensées, nos cœurs. Sixièmement, Satan est jaloux. Il est jaloux de Dieu. Il est jaloux de nous. Il est jaloux de voir combien il a perdu. Il est endurci. Lui-même et le tiers de la population des anges du ciel qui ont chuté avec lui selon Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Et enfin, Satan est furieux car il réalise que l'heure de son jugement approche. Satan est furieux parce qu'il réalise que l'heure de son jugement approche. Il multiplie ses méchancetés. Pour résister dans cette bataille, il nous faut toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une bataille facile. Ce n'est pas la chair et le sang. Si c'était des tanks, si c'était des fusils, si c'était des grenades, il y aurait d'autres dispositions. Mais cette bataille n'est pas une bataille physique. Mes bien-aimés, voilà pourquoi pour résister dans ce combat, il nous faut toutes les armes de Dieu. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Là où vous êtes, quelle que soit votre situation, je vous encourage dans ce combat avec la ferme assurance que l'Église sortira victorieuse. L'Éternel est vivant. Et comme le pasteur Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Où est-ce que vous allez trouver de la force? Dans le Seigneur. Ce n'est pas en vous-même, ce n'est pas dans les structures, ce n'est pas dans les armes physiques.
Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par quel moyen? Au moyen de sa force toute puissante. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et nous venons de le chanter. Il y a de la force dans le Seigneur pour casser, pour briser les chaînes les plus dures. La puissance de Satan sur les croyants et sur l'Église a déjà été vaincue au calvaire quand Christ a crié « Tout est accompli ». La guerre est gagnée à la résurrection. Tenez ferme, bien-aimés. Tenez ferme. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, dans le verset 3, la parole nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous combattons dans la chair, nous allons perdre. Si nous combattons physiquement, nous allons perdre. Nous ne pouvons pas piétiner Satan comme on le fait traditionnellement dans certaines églises populaires. Si nous combattons dans la chair, nous allons perdre. Mais 2 Corinthiens 10, 3 nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les ennemis physiques que nous voyons sont les produits de l'ennemi invisible qui a réduit le monde à sa merci. Nous comprenons pourquoi la Bible appelle Satan le prince de ce monde dans Jean 12, 31 et dans 2 Corinthiens 4, 4. Croyez-le, les armes avec lesquelles nous devons combattre sont des armes de Dieu. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Mais bien aimé, les stratégies de Dieu ne sont pas les stratégies des hommes. Gédéon devait livrer une grande bataille. Gédéon a réuni une armée de 32 000 hommes. 32 000 hommes sur pied de guerre pour aller livrer bataille contre l'ennemi. Dieu a regardé l'armée de Gédéon, il a vu que l'armée était charnelle. Il a vu que si cette armée remporte seule cette bataille, à Dieu ne reviendra pas la gloire. Il a dit à Josué, il a dit à Gédéon, vous avez beaucoup d'hommes dans votre armée, faites-les descendre près du torrent et faites-les boire de l'eau. Et tout cela que vous voyez, qui ne se mettent pas à genoux, qui ne mettent pas leur bouche dans l'eau, mais qui prennent l'eau rapidement avec leurs mains et mettent dans leur bouche, sélectionnez-les, car c'est avec eux seulement que je vais entrer dans cette bataille. Le reste, demandez-les de rentrer à la maison. 32 000. Le Seigneur a retenu 300 hommes. Le Seigneur a retenu seulement 300 hommes. Et il a dit, allez, vous avez déjà gagné cette bataille, parce que cette victoire, c'est moi qui vous la donne. Certaines fois, Dieu paraît fou quand il nous demande de prendre des positions selon sa volonté. Parfois, cela nous choque. Il a dit à Israël, allez faire le tour de Jéricho 7 fois, et la 7e fois, les murailles s'écrouleront. Mais bien aimé, c'était à l'époque la ville la plus fortifiée du monde, Jéricho. Voilà que Dieu a déclaré à Josué, demandez à Israël de faire le tour de la ville 7 fois. Et au 3e tour, les murailles s'écrouleront. Pendant longtemps, la science a refusé d'accepter cette tranche d'histoire pour vrai. Finalement, ils ont réalisé, les vestiges de Jéricho étaient là. Ils ont compris que c'était par vibration que Jéricho était tombé. Ils ont fini par confesser que réellement, il y avait une puissance qui a ébranlé les murs. Alléluia.
C'est une puissance qui avait ébranlé les murailles de Jéricho. Ce n'était pas des armes, mais Jéricho était réellement vaincu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et il nous dit ce matin, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de ne pas tomber, mais de tenir ferme contre les ruses du diable. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je finirai en vous disant, ne vous laissez pas troubler par cette crise d'un moment. Toutes les crises passent, ma bien-aimée. Ne vous laissez pas troubler par cette crise de moment. Accrochez-vous à votre Dieu. Tenez ferme. Il faut que toutes ces choses arrivent avant la fin. Bientôt, la trompette sonnera. Les morts en Christ l'entendront. Les vivants qui ne connaîtront pas la corruption l'entendront. Ils seront glorifiés en un clin d'œil. Nos pieds vont laisser la terre. Nous aurons entendu l'appel du Maître. J'appelle tous les sauvés ce matin. Je vous dis, soyez prêts. Soyons prêts. Notre délivrance éternelle approche. Ce que nous attendons approche. Notre espérance est en train de se concrétiser. Et au reste du monde, je veux dire, bientôt le Seigneur va venir. Êtes-vous prêts? Que Dieu vous bénisse. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Dieu tient la couronne promise au vainqueur, c'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Merci Seigneur, nous aurons la victoire et l'immortelle couronne se posera sur nos fronts.
car il est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il a la puissance de l'accomplir. Il a dit qu'il a été nous préparer une place. Il est en train de préparer, de finaliser tout dans cette place pour nous recevoir un caillou blanc, un eau nouveau au festin des noces. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi puis Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Passez tout bagarre. Moi pito pali. Moi puis pali. Passez ta vie tout temps. Moi puis Jésus. Passez péché, la peine, souffrir, et tout, que Jésus, passez tout bagaille, que le monde t'agarre, papa. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.